Madame la maire, mes chers collègues, lyonnaises et lyonnais ici et là, nous sommes heureux de vous retrouver en cette rentrée et j'espère que vous avez tous et toutes passé un bel été. Cette rentrée, comme vous le savez, est marquée notamment par la hausse des prix qui pénalise beaucoup de personnes et surtout celles et ceux qui étaient déjà dans une situation compliquée. La hausse des prix de l'énergie, mais aussi de l'alimentation est une source d'angoisse pour de nombreux Lyonnais et Lyonnaises. Notre majorité n'ignore pas ces enjeux qui pèsent sur de nombreux ménages et est pleinement mobilisée pour atténuer ces effets. C'est ce que nous faisons par exemple avec les cantines scolaires pour lesquelles d'importants efforts ont été déployés pour proposer aux écoliers une alimentation de meilleure qualité avec des produits bio, locaux et en grande partie faits maison. Cet important saut qualitatif, nous le faisons au nom de l'accès à une alimentation saine et durable pour toutes et tous. Nous le faisons au nom de l'idéal égalitaire de notre enseignement. Nous le faisons enfin comme une mesure de justice sociale, car l'alimentation est une source majeure d'inégalité en France, en termes de nutrition bien sûr, mais également en termes de santé. Ces mesures, nous les mettons en place sans surcoût pour les familles, car c'est cela aussi la justice sociale. Et dans le contexte économique actuel, il nous apparaît essentiel d'obéir à ces principes. En effet, les cantines scolaires sont un bel exemple de notre logiciel politique. Une politique qui vise à gagner en qualité, à promouvoir la santé et l'environnement, tout en restant attentif aux inégalités d'accès et aux disparités économiques. Notre ambition est de faire de la transition écologique et sociale une chance et non une contrainte, de promouvoir un mode de vie et de consommation qui sert la planète comme les habitantes et habitants de notre ville. De surcroît, lorsqu'on voit par exemple le dernier rapport du GIEC qui met en exergue, entre autres, le point de bascule atteint, à savoir que les températures augmentent, gagnent 1,5 degré globalement. Cette situation plonge notre planète dans un scénario inquiétant. Le climato-scepticisme n'a donc plus sa place dans notre société. Il nous faut agir collectivement, globalement. Il faut dire, mes chers collègues, les enjeux sont majeurs. C'est bien ce que nous a montré l'été dramatique que nous avons vécu et qui a été pour beaucoup l'occasion de réaliser ce que signifie réellement l'expression dérèglement climatique. Je pense bien sûr aux terribles incendies qui ont ravagé le territoire et à l'ensemble des événements climatiques que nous avons vécus ces derniers mois en France et ailleurs. Sécheresse, canicule, orages, inondations, la liste est malheureusement non exhaustive. Tout cela doit nous appeler à agir, car la situation ne va pas aller en s'améliorant, bien au contraire. Tout, des températures extrêmes à la crise énergétique, nous commande d'agir rapidement et radicalement pour obvier aux conséquences catastrophiques de l'action humaine sur la planète. Cela, notre majorité en a conscience et c'est pour cela que nous déployons une politique ambitieuse centrée sur la transition écologique et sociale qui saura allier progrès social et limitation de notre impact climatique. Beaucoup de projets ambitieux ont déjà été lancés dans notre ville, dans nos arrondissements et dans le nôtre, comme l'a rappelé Madame la maire juste avant. Et l'année qui s'ouvre va voir naître de nombreux autres projets. Malgré les crises, notre projet reste constant, continuer à développer nos services publics, aider les plus démunis, promouvoir la justice sociale et bien sûr la transition écologique. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.